La solitude est devenue une des problématiques numéro 1 en 2024 en France, en Belgique et comme dans toute l'Europe. Cela touche beaucoup les jeunes, mais pas que. Toutes les tranches d'âge sont affectées par l'isolement relationnel, le célibat ou la difficulté à faire des rencontres, et les prévisions ne sont pas très rassurantes car elles envisagent qu'une femme sur 2 sera célibataire et sans enfant dans les prochaines décennies. Mon avis sur la question est que cette situation a été voulue et a été orchestrée patiemment et minutieusement depuis bien longtemps pour satisfaire les intérêts incompréhensibles et inimaginables par le commun des mortels d'une infime minorité de personnes issues de quelques familles puissantes à travers le monde et les époques. Ces objectifs nous sont bien sûr inconcevables car totalement immoraux, contre la nature humaine et contre la nature tout court d'ailleurs. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est d'émettre une hypothèse sur la nature de ces intérêts et de la confronter au constat de la réalité actuelle sur le plan des relations hommes-femmes. Afin de comprendre ce qui nous est arrivé, comment on est tombé dans cette situation dramatique pour entrevoir des solutions pour s'en sortir. Donc je m'inclus totalement dans ce discours car j'ai moi-même été touchée par cette solitude pendant des années quand je vivais à Nice. Et j'ai plein de copines de mon âge qui y sont encore confrontées et je sais vraiment à quel point c'est pesant. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai rencontré mon mari de façon plutôt improbable. Je te raconte ça en fin de vidéo car cela illustre une des clés pour sortir de la solitude. Revenons à nos moutons. Prenons donc comme hypothèse que l'intérêt de ce groupe de personnes dont je parlais juste avant est de pouvoir contrôler facilement et totalement les individus que nous sommes jusqu'à notre propre désir de faire des enfants. Cela ne serait-il pas plus facile de contrôler des individus déjà isolés, sans réelle attache et sans socle solide, dans une société hyper divisée et compartimentée où l'on nous dit toujours que c'est la faute d'un autre pour éviter de voir le vrai fautif, dans un monde où les valeurs, si elles n'ont pas complètement disparu, eh bien sont totalement inversées, et au milieu d'un environnement toujours plus pollué et d'un avenir que l'on nous fait comprendre être toujours plus incertain. La réponse, bien sûr, est oui. C'est plus facile de contrôler, de manipuler ou de faire à quelqu'un ce que l'on veut si la personne en question se sent seule, isolée, incomprise, perdue, affaiblie et est influençable. C'est pour atteindre cet objectif que la libération sexuelle a eu lieu, que la pilule contraceptive a vu le jour, que les femmes ont été incitées à faire carrière en laissant tomber l'allaitement pour le biberon, le temps plein avec bébé pour la crèche. C'est aussi pour ce même objectif que tous les mouvements que nous connaissons à l'heure actuelle comme le féminisme, le wokisme, la théorie du genre, la masculinité toxique existent. Toutes ces stratégies sont parfaites et fonctionnent très bien pour isoler et éloigner au maximum les individus les uns des autres et surtout les hommes des femmes. Car forcément, s'il n'y a pas de rencontre, il n'y aura pas d'enfants. Si nous étions des moutons, cela serait la façon la plus durable de réduire le troupeau en isolant les mâles des femelles. Et c'est bel et bien ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe où tout est fait pour éloigner les hommes des femmes et diminuer ainsi le nombre des naissances. Je pense que c'est parfaitement voulu et que la stratégie fonctionne à merveille. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs et de stratégies à prendre en compte, mais je simplifie au maximum ma pensée pour que l'idée soit plus claire. Mais regardez autour de vous, vos amis, vos collègues de travail, dans votre famille, combien se plaignent d'être seuls, célibataires ou de ne pas faire de rencontres, ou pire, de ne plus vouloir rencontrer par peur ou par défaitisme. Les gens se croisent sans se voir, sans se parler, les hommes n'osent plus aborder les femmes, les liens profonds ne se créent plus. Nous sommes dans l'ère de la superficialité des échanges, alors même que tout le monde rêve de profondeur. C'est vraiment une époque très paradoxale. Et cela en dit long
sur les faiblesses de l'être humain qui est capable de se laisser duper et d'être maintenu loin de son instinct dans un mental embrumé au détriment de son intelligence corporelle innée. Je pense que de façon globale, l'hyperconsommation, le tout de suite, le trop de choix, les smartphones dans la poche à tout instant, connectés aux réseaux sociaux, représentent une part non négligeable des outils qui ont été utilisés contre nous pour satisfaire le but d'éloigner les hommes des femmes et de nous éloigner de la vraie vie en même temps. Donc, quelles sont les solutions ? Eh bien, ça n'est pas compliqué sur le papier tout du moins. La société étant la somme de chaque individu, la solution est forcément individuelle. Chacun doit apprendre à se poser les bonnes questions, à regarder autour de lui et analyser où il en est, se remettre en question, se demander ce qu'il veut vraiment, quelles sont ses valeurs profondes et tout faire pour reprendre son autonomie et sa souveraineté. Ainsi, si chaque personne arrive à déterminer ce qui est bon pour elle et à prendre des décisions qui vont dans ce sens sans attendre rien de l'extérieur et sans influence, petit à petit, tout retrouvera sa juste place. Donc, en d'autres termes, le travail à faire est premièrement de travailler sur soi à une meilleure connaissance de soi. Comment on fait ça ? Eh bien, en s'observant et en étant à l'écoute des ressentis que l'on a dans son corps. Mais pour ça, il faut arriver à débrancher son mental. C'est vraiment pas facile à faire, je vous l'accorde. Tant toute notre vie, on nous a appris à décider avec notre tête. Or, le cerveau est un merveilleux outil d'analyse et de recherche de solutions, mais pas de prise de décision, ou tout du moins pas aligné avec qui l'on est. Les hommes et les femmes sont génétiquement programmés depuis toujours pour s'unir, car il en va de la survie de l'espèce. Donc, retrouvons notre nature profonde, instinctive, voire animale, et tout rentrera dans l'ordre. Donc, deuxièmement, sortez, changez vos habitudes, essayez de nouvelles choses, expérimentez la vie. C'est comme ça que vous arriverez à mieux vous connaître et que vous ferez des rencontres. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré mon mari après avoir changé de pays en Belgique et dans un stage de breakdance. Je n'en avais jamais fait, c'était ma première fois, mais j'avais toujours eu envie d'essayer. Et vu que je ne connaissais quasiment personne en Belgique, je me suis inscrite à un stage qu'une de mes élèves m'avait proposé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui deviendra mon futur mari. Lui, il était champion de breakdance et passé par là aussi un petit peu par hasard. Désormais, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. On a bien sûr eu des hauts et des bas entre le Covid, les défis de l'entrepreneuriat, l'expatriation au Costa Rica et tout ce que cela implique. Mais je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos, car la dynamique des couples et la gestion des conflits est aussi un de mes sujets de prédilection. Donc abonne-toi pour ne rien rater du récit de mes aventures et savoir comment je transcende les difficultés. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet de la solitude et de ce que tu as pu observer autour de toi en commentaire, parce que j'aime beaucoup avoir vos avis et votre retour, parce que ça m'aide vraiment à mieux vous connaître.